Salut la team, j'espère que vous allez bien, moi ça va. Facebook, Instagram vont devenir payants sans publicité. C'est l'article qu'on va lire ensemble aujourd'hui. Comme d'habitude, une fois par semaine au minimum, j'essaye de faire ma veille en vidéo et je vous la partage sur YouTube. Donc si tu es bien installé, on va attaquer sans plus attendre. T'es bien installé, c'est parti. Consulter Facebook et Instagram sans publicité, c'est pour bientôt. Voici combien il faudra payer. Donc pour vous, c'est un peu tronqué là, mais pas de souci, ça descend. Alors je vais descendre directement par ici. Voilà. Meta, la maison mère de Facebook, prépare une formule d'abonnement qui permettra de se rendre sur Facebook et Instagram sans devoir souffrir de nombreuses publicités personnalisées qui infestent les deux plateformes. Donc, bonne nouvelle, oui et non, j'ai envie de dire. D'après un article publié dans le Wall Street Journal, Meta serait en train de finaliser les détails d'une offre d'abonnement à destination des internautes européens. Donc ça nous concerne vraiment. Ces derniers pourront jouir de Facebook et Instagram sans la moindre publicité. Pour ce faire, il faudra cependant souscrire à un abonnement mensuel dont le tarif risque de faire bondir les internautes. En effet, la fonctionnalité pour l'instant baptisée SNA en français, Subscription No Ads, coûterait entre 14 et 17 dollars, selon que vous souhaitez consulter Facebook, Instagram ou les deux. Donc là, grosso modo, 14 ou 17 dollars, je crois que ça fait déjà plus de 10 euros, entre 10 et 15 euros par mois pour accéder à Instagram et Facebook sans publicité. Franchement, c'est impossible. Pour moi, c'est impossible. Je ne paierai pas autant pour ça. Selon le journal financier, cette offre quelque peu polémique viserait à limiter les effets néfastes pour Facebook de la nouvelle loi sur les services numériques Digital Services Act de l'Union européenne. Donc, selon les termes de la DSA, les utilisateurs doivent pouvoir désactiver les publicités ciblées. Une mesure qui tuerait la poule aux œufs d'or, tant la pub est un véritable gagne-pain pour des services comme Meta, pour faire simple. Donc le Digital Service Act, c'est aussi ce service-là qui limite Thread, le nouveau réseau social d'Instagram, sur le territoire européen. À savoir que de partout ailleurs dans le monde, Thread, le nouveau réseau social, est disponible. Il n'y a qu'ici, chez nous, où on ne peut pas utiliser ce nouveau réseau social d'Instagram. Pour profiter de Facebook sans publicité, il faudra débourser au moins 14 dollars par mois. Le choix pour les internautes européens sera très clair. S'ils veulent jouir d'une expérience sans aucune publicité sur Facebook et Instagram, il faudra s'acquitter chaque mois de 14 dollars. À ce prix-là, on se doute que la majorité des utilisateurs optera pour la version gratuite. Donc oui, il y aura toujours cette version gratuite, mais il y aura aussi cette version à 14 dollars par mois sans publicité. Avant de continuer l'article, j'ai envie de comparer cette offre-là avec l'offre de YouTube Premium. Là, moi, personnellement, aujourd'hui, j'utilise YouTube Premium. Les services que m'offre YouTube Premium font que j'ai envie de rester dessus. C'est-à-dire que quand je vais sur YouTube, j'ai pas de publicité. J'ai YouTube Music en illimité. YouTube Music, c'est comme Spotify, mais c'est YouTube. Je l'ai en illimité et je peux faire bénéficier plusieurs membres de ma famille pour un prix. C'est un peu augmenté. Avant, c'était 18 euros. Là, maintenant, c'est passé à 23 euros, je crois, de mémoire. Mais je peux faire profiter plusieurs membres de ma famille. Donc, voilà, 23 euros divisé par plusieurs personnes, même si je ne le fais pas, c'est amplement rentable. Là, aujourd'hui, Facebook, pour 14 euros, moi, je ne les mettrai pas si c'est que pour ne pas avoir de publicité. C'est pas très français ce que j'ai dit, mais vous avez compris. 14 dollars par mois, on vit vraiment dans une société où on devient pauvre petit à petit avec le nombre d'abonnements à petit prix qu'il y a. On ne se rend pas compte, mais on est en train de s'appauvrir. La stratégie sera en tout point gagnante pour Facebook qui pourra d'une part engranger des revenus supplémentaires et d'autre part se mettre en conformité avec la législation européenne. C'est vrai qu'en faisant ça, il y a peut-être certaines personnes qui vont se dire ok, moi je préfère voir l'abonnement 14 euros par mois et d'autres comme moi qui vont dire non, non, attends, 14 euros par mois, c'est pas possible, je ne les mets pas. Notons que selon la WSJ, si vous consultez les sites depuis un ordinateur, l'abonnement coûtera moins cher, avec des tarifs démarrant autour de 10 dollars par mois. Les utilisateurs de smartphones seront pénalisés avec des prix jusqu'à 40% plus élevés. Ça, c'est une arnaque de malade. Aujourd'hui, on sait que la plupart des réseaux sociaux sont consultés depuis un smartphone. Donc, enfin bref. D'après notre source, cette augmentation serait due à la commission que prennent Apple et Google sur les transactions effectuées à travers les boutiques
d'applications. Donc là, concrètement, ce qu'ils sont en train de nous dire, c'est que le fait de faire héberger leur application telles que Facebook et Instagram sur les téléphones comme Apple, donc tout ce qui concerne, pas Apple, comment ça s'appelle? iOS, pardon, et Android pour les smartphones, génère pour Facebook et Instagram un coût supplémentaire. Donc un coût qui sera réparti sur le consommateur encore une fois. Donc, on va aller un peu voir sur Twitter ce que les gens pensent de tout ça, de Facebook et Instagram payants, oui, non, pour, contre. On va aller un peu voir ça. Donc, on a. Alors, est-ce que vous voyez? Ouais, c'est parfait. Alors, attendez, je vais quand même un peu. Hop là. Voilà. Donc, on a Mike. Alors, attendez. Voilà. On a Mike Borowski qui nous dit Facebook sera bientôt payant et coûtera pardon, 13 euros par mois. Un prix excessif pour une application qui est très vieillotte. Pourtant, je n'entends aucun média français s'insurger de cette décision, contrairement à ce qui a été fait avec Twitter. Pourquoi cette différence de traitement de la part des journalistes? Donc, à mon avis, c'est que mon avis, dès qu'on parle de Elon Musk, ça génère du clic, ça génère une certaine hype autour de cette personne. Et c'est un peu moins le cas pour Mark Zuckerberg. Donc, c'est pour ça, enfin, ça doit faire partie des raisons pour lesquelles les journalistes n'en parlent pas. Alexandre nous dit, on nous avait prévenu, Facebook va devenir payant. Partage à 3 amis pour que ça reste gratuit. Ça me fait penser un peu à, je sais pas si vous avez connu à l'époque, les chaînes de textos que les gens recevaient pour que WhatsApp, par exemple, reste gratuit. Ça te disait, voilà, WhatsApp va devenir payant, il faut que tu partages ça à tant d'amis pour que ça reste gratuit. Ça me fait un peu penser à ça. Donc RTL Info qui dit Facebook bientôt payant, ce n'est plus une rumeur, métal en visage. Ouais, ok. Donc 20 minutes qui dit à peu près pareil. Facebook payant, c'est la fin du web. Gratuit. Alors, je le répète encore une fois, le web n'a jamais été, enfin, du moins Facebook et tout ce genre d'applications-là, ça n'a jamais été gratuit. Et quand c'est gratuit, c'est que c'est vous le produit. N'oubliez pas. Instagram et Facebook, Meta veut lancer un abonnement payant en Europe. Ok. Quoi d'autre? Alors, je regarde mon retour pour être sûr que vous voyez le tweet à l'écran pendant que moi je le lis. Donc, de nombreux médias en parlent, mais sans relayer de fausses infos. Il s'agirait de payer pour éviter des publicités, soit le même principe que YouTube Premium. Donc voilà, comme je vous le disais dans la vidéo, YouTube Premium applique déjà ce système-là. Mais YouTube Premium, oh, le service qu'offre YouTube Premium est vachement intéressant, je trouve. Donc, quoi d'autre? On va essayer d'en lire encore un pour voir. Facebook, bientôt proposé à 13 euros par mois. Est-ce la mort du web gratuit? Ça, c'est Dominique Lang qui nous dit ça. Meta, accéder à Facebook ou Instagram sans publicité ciblée pourrait devenir payant. Ok. Euh, Bon, dites-moi les amis en commentaire ce que vous en pensez. Est-ce que vous serez prêts, vous, à payer pour accéder à Facebook et Instagram sans publicité ou vous préférez quand même avoir de la publicité mais ne pas dépenser 1 euro dans ce genre d'application? On continue un peu notre chemin vers les réseaux sociaux payants. Souvenez-vous, je vous avais dit que Twitter allait devenir payant. Comment ça s'appelle? TikTok aussi teste une fonctionnalité payante dans le même sens. Aujourd'hui, on apprend que c'est Facebook et Instagram. Est-ce la fin des réseaux gratuits? Je vous pose la question. N'hésitez pas à me le dire en commentaire. Et la team, on se retrouve pour une prochaine vidéo. En attendant, portez-vous bien et n'oubliez jamais, celui qui ose gagne. Peace la team.